Après une grosse soirée Martin Luther King Day, ce soir on a seulement 2 matchs en NBA, mais ça va pas nous empêcher de décortiquer tout ça pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, Sidora de votre expert en Paris Sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, du lundi au vendredi, on décortique chaque match NBA pour vous aider à faire vos pronostics et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes ou encore de vous faire progresser dans les paris sportifs via quelques petits conseils express. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, évidemment pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'émissions d'analyse, mais aussi les vidéos conseils en paris sportif qui vous permettent de passer au niveau supérieur et de progresser. N'hésitez pas à télécharger votre guide, il est totalement gratuit, le lien est dans la description. Si vous voulez apprendre à parier la NBA, peaufiner votre stratégie en NBA ou apprendre dans les paris sportifs, peut-être vous inspirer pour votre sport de prédilection au tennis pour voir comment je travaille, puisqu'en téléchargeant ce guide, vous allez participer à la formation NBA totalement gratuite où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment j'évite certains pièges, les erreurs à éviter, les outils, les sites que je peux utiliser. Bref, vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, c'est totalement gratuit. Vérifiez bien vos spams évidemment, ajoutez bien l'adresse mail contact@basket-pronostic.com dans vos contacts pour bien ne pas voir les emails conseils dans les spams et de louper du contenu de qualité. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000, donc là vous avez la discussion NBA, discussion basket, vous pouvez avoir aussi de l'ATP, de la WTA puisque c'est la reprise du tennis, le foot, etc. Vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté, vérifiez bien les règles pour le bon vivre du Discord, les règles et le fonctionnement. Pour pas vous faire bannir tout simplement. Les règles sont simples, c'est à lire rapidement dès votre arrivée. Donc voilà, le lien est dans la description pour rejoindre le Discord, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Pensez à vous créer un compte sur basket-pronostic.com, le lien est aussi dans la description. Vous pourrez dans votre espace mon compte, en vous connectant de temps en temps, avoir des pronostics gratuit ou encore profiter des dernières promotions pour rejoindre le club privé. Donc voilà un petit peu pour les explications pour les nouveaux. Ici on cherche la value bet pour investir sur le long terme, les bets les plus rentables possibles sur le court terme pour justement accumuler sur du long terme tout simplement. Donc on n'est pas là pour gambler si vous êtes nouveau, on est là pour rechercher les values, puisque si vous prenez plus de value que de sous-value, vous gagnerez de l'argent sur le long terme. Tout simplement. Donc on n'a que 2 matchs ce soir. On va faire le petit récapitulatif de la veille. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Boston qui s'impose face aux Pélicans, ça me surprend pas plus que ça, je pense qu'ils sont plus forts. New York qui contre-perf face aux Hornets, mais on avait dit que si les Hornets arrivaient à imposer son tempo, ils pouvaient s'imposer chez les Knicks. Ce qui me surprend un petit peu, c'est de voir que Charlotte a encaissé que 87 points, ça c'est assez fort. Soit les Knicks, je pense pas que ce soit une énorme défense de Charlotte, je pense que c'est un peu des deux, peut-être une meilleure défense de Charlotte, mais aussi un mauvais match de New York. Les Wizards, avec le retour de Bradley Beal, on avait dit que ça pouvait faire un coup face aux Sixers. Cleveland qui a profité des absences du côté des Nets pour s'imposer. Les Clippers qui s'imposent face aux Pacers. Memphis qui fait le taf face aux Bulls qui étaient privés. On avait dit qu'Atlanta, après 10 défaites d'affilée, taper le champion, ça nous aurait pas surpris, c'est ce qui s'est passé. Portland qui s'impose facilement face à Orlando avec le retour de CJ McCollum. Miami, c'était mon bet de la nuit. Miami -3 avec le retour d'Adebayo qui passe, et ça fait plaisir. Dallas qui fait le taf face au Thunder, mais en difficulté, ça n'a pas été simple pour OKC, pour les Mavericks face à OKC. Phoenix qui s'en sort face aux Spurs avec un très gros 4e quart-temps, comme vous pouvez le voir, 34-16. Et enfin les Lakers qui s'imposent face au Jazz. Et je sais pas si vous avez vu le face
que Russell Westbrook a mis à Rudy Gobert hein, sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour. Je l'ai retweeté d'ailleurs, hein, si vous voulez me suivre sur Twitter, je l'ai mis sur Twitter, donc vous pouvez aller le voir. C'est d'une violence et d'une puissance rarement vue. Bon bref, c'est du Westbrook. Donc les Lakers s'imposent face au Jazz. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Bon, ce soir on a 3 matchs, on va essayer deux matchs, pardon, on va essayer d'aller vite. Avec tout d'abord les Knicks qui sont en back-to-back face aux Wolves. Les Knicks au Madison Square Garden, très mauvaise performance hier en MLK Day. On peut s'attendre à une réaction de la part quand même des Knicks. Je pense pas que ça va être encore catastrophique. On a vu quand même que ces derniers temps ils étaient un peu plus réguliers, hein, avec une victoire à Boston, une victoire aussi à domicile de mémoire face aux Hawks, si je me plante pas, ou c'était à l'extérieur peut-être. Bref, les Knicks, des saisons décevantes, clair et net, hein, avec les recrues de Kemba Walker, Evan Fournier, etc. On s'attendait quand même à ce que ça confirme par rapport à l'année dernière. C'est pas les seuls qui déçoivent cette année, avec Atlanta, Indiana, Boston aussi. Donc bon. Mais voilà, il y a des soirs où on peut voir des petits prémices quand même de ce que peut montrer cette équipe des Knicks. Le back-to-back est pas ouf. Après, est-ce qu'ils ont mis toute l'intensité du monde hier? Je suis pas si sûr que ça. Minnesota favori à New York. Moi, ça me plaît pas. Hein. Ça me plaît clairement pas. Alors certes, il y a du talent, certes, il y a Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, etc. Du côté de Minnesota, ils peuvent très bien les s'imposer. Peut-être que cette équipe de Minnesota cette année, sur le papier, semble plus costaud, plus forte que New York. Mais bon, de là à avoir une value sur les Wolves, moi je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. Alors si on va voir le classement, on va voir le classement, on va voir que les Wolves on les traite de clowns depuis le début de la saison parce qu'ils sont assez irréguliers. Hein. On peut voir que ils vont jouer le playing hein, pour le moment. Alors c'est pas fait, hein, même s'il y a une bonne petite avance quand même. Après, faut regarder quand même la gueule des équipes en dessous. Bon, bref. Minnesota, c'est quand même 49% de victoire. C'est pas non plus catastrophique. Pas aussi catastrophique qu'on pouvait l'imaginer. Le truc, c'est que ça avait très bien commencé. Il y a eu une période où c'était très mauvais. Et là, ça ressemble à être un peu mieux. 9 victoires, 12 défaites à l'extérieur. Donc les Wolves sont pas non plus l'équipe la plus régulière loin du Minnesota. Donc bon, pour ma part, je pense que New York est clairement capable de s'imposer chez eux. On peut voir que le bilan quand même 11-12 est pas ouf de la part des Knicks et je pense que New York quand même. Moi, je trouve pas de value sur les Wolves. Je trouve pas de value sur les Wolves. Je trouve que la value, elle est plus sur les Knicks quand même, malgré tout. Le back-to-back, etc. Peut-être que le talent est plus du côté de Minnesota. Mais bon. Bon, moi, je préfère les Knicks ce soir. 2,34, ça peut se tenter. Un petit plus 3 si jamais Minnesota est un peu court pour la win. Vous pouvez même peut-être aller chercher un -1 à 2,43 à domicile. Ça nous fait du 100 divisé par 2,43. Ça nous fait du 41% de probabilité de gagner pour les Knicks. Pas déconner, je pense que la value est plus du côté de New York quand même malgré tout. Et enfin le deuxième match qui va pas être intéressant puisque les Warriors partent largement favoris pour ma part. Pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. On peut voir que Stephen Curry, ce n'est pas grave sa blessure et ça c'est une très bonne nouvelle pour les Golden State Warriors. Il sera bien là ce soir avec Klay Thompson, Andrew Wiggins. Il y aura uniquement Draymond Green et Wiseman, bon qui n'est pas là depuis le début de la saison, qui sont forfaits. Pour moi il n'y a rien à faire sur ce match là, c'est très bien placé. Pour moi, c'est un beau no-bet. Donc, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Est-ce que vous êtes OK? Vous êtes plutôt Knicks? Est-ce que vous êtes plutôt Wolves? Est-ce que vous allez quand même tenter la fessée des Warriors? Bref, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Et à très très bientôt. Bonne chance à tous. Ciao, ciao.